Info locale, musique, météo et bonne humeur, ce sont les samedis d'Horizon avec Lucille et Ludo. Jusqu'à midi, pour vous servir, oui Lucille, il faut pusher le bouton. Ravensback, c'est le nom de ce spectacle qui sera donné les 14 et 15 novembre prochains. Ça se passera au château du Taillis de Duclair, une expérience scénique troublante et immersive, signée Angelo Muratelli et Thomas Tellini. D'ailleurs Angelo, pourquoi avoir choisi le site du château comme décor ? Alors le site du château de Duclair nous a été attribué pour tourner le teaser du spectacle et du coup Nicolas Navarro, son propriétaire, nous a proposé de jouer la grande première nationale au sein de ce même lieu. Alors comment est venue d'ailleurs l'idée de ce spectacle ? C'est une histoire très personnelle basée sur un deuil personnel à la base et ça fait une dizaine d'années que j'y pense d'écrire ce spectacle très sombre et à un moment donné il a fallu que je franchisse le cap l'année dernière où je me suis mis dans l'écriture et j'en suis arrivé là cette année à pouvoir le mettre en scène et le présenter au mois de novembre. On va vraiment remonter le temps avec vous. On va suivre les pas d'Herman Waldorf. Qui est Herman Waldorf ? Alors Herman Waldorf, c'est quelqu'un de pas très sympathique finalement. C'est un officier prussien, un ancien criminel de guerre qui a été capturé à Sedan en 1870 par le capitaine Ravensback. Sauf que ce cher Waldorf est contraint par le parquet français de servir la justice française sous l'uniforme prussien, contraint à être, on va dire, corrompu, totalitariste envers la France qu'il est autant qu'il admire. C'est un spectacle vraiment très noir, très dark. Oui, dans le fond, on est très noir, excusez-moi, mais il y a aussi un message très féministe derrière, puisqu'il y a une inversion de pouvoir de Waldorf et Constance, qui au début, Waldorf a l'ascendant sur Constance, qui au fur et à mesure et l'avancement du spectacle, il y a des inversions de pouvoir qui font que finalement, le spectacle avance sur une dynamique inversée. Il y a aussi également des moments d'humour noir et de burlesque, typique du Grand Guignol de Paris qui avait au début du 19e. Alors pourtant c'est un spectacle à ne pas mettre entre toutes les mains, j'ai envie de dire. Pas spécialement dans la violence physique ou graphique, mais dans les thèmes qui sont abordés, la mort d'un enfant, l'inceste, les choses comme ça, et aussi les dialogues avec les sous-textes qui sont importants à comprendre pour comprendre le déroulement du spectacle. Et ça, c'est la particularité de ce spectacle. C'est un spectacle qui se relie en flashback. Il faut attendre vraiment la fin du spectacle pour comprendre toute l'entièreté du spectacle dès le début. Le public va être guidé tout au long de l'aventure, scène par scène, avec des indices, sans vraiment spécialement comprendre l'histoire au premier plan. Phénomène un petit peu spécial dans ce spectacle, c'est que on ne reste pas assis, on n'est pas assis dans une salle, on vous suit dans toutes les pièces du château, mais aussi à l'extérieur. C'est l'immersif, donc le public vit, interagit et participe dans toutes les scènes, que ce soit collectif ou individuellement, selon le bon vouloir des comédiens. Vous êtes acteur du spectacle également, puisque vous faites partie de la famille Ravensback. Alors il y a 4 représentations qui sont prévues. À chaque fois, la jauge est limitée à 30 personnes. Pourquoi ce chiffre ? Ce chiffre a été décidé conjointement avec la direction du château pour garder ce côté très intimiste d'une part et exclusif. Et puis surtout pour pouvoir profiter des scènes pleinement plutôt que se retrouver dans des jauges de 60-70 personnes. Et là, ça devient très compliqué d'avoir ce côté interaction avec le comédien presque intime. D'où la nécessité donc de réserver sa place. Ah oui, très, très important. Est-ce qu'il y a déjà une idée de revenir au château pour un autre spectacle ? Oui, on est déjà en train d'en parler avec Nicolas pour avril prochain. Pour l'instant, on n'a pas encore travaillé sur le sujet pour le prochain spectacle. Mais on dévoilera courant décembre-janvier. Eh bien écoutez Angelo, j'aurai le plaisir donc de vous recevoir courant janvier ou février pour en reparler. Merci de nous avoir accordé quelques minutes ce matin. Bon courage à vous et très bon spectacle. Avec grand plaisir, merci à vous. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. La radio libre.